scène, tu sors de la scène, la grande scène du Delta Festival. Tu viens d'ouvrir le Delta aujourd'hui, ce samedi. Comment c'était? Raconte-nous. C'était incroyable. Incroyable. Du début jusqu'à la fin, déjà, quand on arrive et qu'on voit cette scène, le cadre de la scène du Delta, elle est extraordinaire, je crois qu'on peut le dire. Le son était cosmique. Vraiment, c'était top. Après, ça avait un petit peu des airs de showcase, mais on aime ça. C'est là le défi. Et oui, parce que c'est en fait le Delta ouvert avec toi aujourd'hui. Absolument. Voilà. Donc ça fait quoi en tant qu'artiste quand on ouvre un festival? On sait que les gens ils vont venir petit à petit. Comment on fait pour les rameuter? Comment ça se... C'est qu'on sait qu'on va être là pour accueillir les gens, pour ouvrir une journée qui va être pour eux magique. C'est notre métier en fait. Nous on est là pour apporter du bonheur aux gens, pour apporter en fait des good vibes qui vont les suivre tout le long de la soirée. On ouvre quand même un festival, déjà c'est lourd de sens. Enfin, pour moi c'était quand même lourd de sens, surtout d'ouvrir un samedi, qui sont des journées quand même très importantes où on sait qu'il y a des gens très importants, des artistes très importants qui viennent. Donc c'était vraiment un honneur et je me suis dit, on savait qu'on allait ouvrir, donc c'est des situations particulières, les gens arrivent, c'est-à-dire qu'ils viennent à nous et en plus, généralement, c'est des gens qui ne viennent pas forcément que pour nous, il y a des gens qui viennent pour nous, d'autres non, qui viennent écouter, tendre l'oreille et se dire ok, est-ce que j'ai envie d'écouter ça, comme il y a plusieurs scènes au Delta. Mais ici on est quand même sur la main stage, donc tout l'intérêt c'est de les capter, de capter leur attention, c'est un vrai défi. Moi j'avoue que souvent ça m'excite beaucoup ce genre de défi. Ah ouais, ça me fait palpiter, j'aime ça. Et le fait, la taille de la scène qui est assez immense et finalement sur scène tu es toute seule avec deux musiciens. C'est ça. Voilà. Je représente. Oui voilà, tu co-présentes seul. Voilà, il représente les musiciens. Et oui en fait non je suis là parce que du coup on a fait l'album qui est sorti, qui s'appelle Ce soir j'ai le démon, qui est l'album de Tiffen et c'est vrai qu'on a tout fait ensemble au studio à Paris et on a produit l'album ensemble, on l'a composé, elle l'a écrit, j'ai calé 2-3 mots à droite à gauche. C'est vrai qu'on s'est immergé au studio, on a fait ça ensemble. C'est un plaisir de le jouer. C'est la première fois qu'on le joue. Oui, ah oui, on le joue en tout cas. On le joue au festival. Au festival. Parce que l'album il vient de sortir. Il vient de sortir. Il est sorti en mai. Donc pardon, oui, il est sorti. Sans micro. Il est sorti en mai. Il est sorti en mai et en fait après on a fait une grosse release à Paris, un gros événement. Et en fait après on s'est dit on attend le Delta bien sagement pour envoyer le boulet et vraiment signer la sortie officielle de l'album quoi. Qui est un album très summer en plus. Hein. Ah on a entendu là. Ouais, c'était parfait pour cette scène-là. Et donc, tu écris, Tiffen, c'est ça, c'est toi qui écris les textes. Des fois, de temps en temps, il me il aide un peu. Vraiment, j'en peux plus. Et toi, tu produis, tu composes aussi la musique, comment ça se passe? Je compose, je m'occupe plus de l'arrangement. Comment ça se passe, la co-composition, du coup? Évident, en fait, expliquer. Déjà, ça dépend vraiment des sons, je pense. Ça dépend... Mais souvent, quand on a quand même assez notre rythme. Ouais, on a trouvé notre rythme de croisière. Parce que ça fait un moment qu'on travaille ensemble, c'est pour ça aussi. Ouais, on commence à se connaître. On commence à se connaître. Mais ça dépend des sons. Après, c'est souvent quand même Tiffen qui a l'initiative de pas mal de choses, du sujet, de l'ambiance. Tu plaques des accords, tu as plaqué des accords. Et là, je vais fredonner. Puis en fait, c'est un espèce de ping-pong. Ouais, c'est un ping-pong. Donc en fait, en gros, vous êtes les deux dans une pièce ou dans le studio et les deux en même temps, vous essayez de développer des idées ou ça peut arriver que par exemple, tu es dans le métro et d'un coup, tu penses à une mélodie, à un truc et t'arrives, tu dis attends, j'ai un truc là. Ça peut arriver aussi ou pas? C'est un vrai sujet. J'ai plus des idées, des paroles. J'ai plus des idées de paroles, de sujets. Et je vais lui dire, j'ai ce sujet-là, et là ça va le lancer. Mais la plupart du temps quand même, c'est vraiment ça part de ses accords. Il va me donner des accords que lui il a selon son mood, mais aussi le mien. Parce que je me souviens quand je m'assieds dans ton studio, tu me dis on se tchatche toujours. On parle un peu, on se dit alors comment ça va aujourd'hui et tout. On se raconte notre semaine, ce qui nous est arrivé, nos galères, nos moments de vie. Et en fait, souvent il commence à jouer comme ça alors qu'on est en train de parler, c'est-à-dire que ça fait partie de nous un peu. Et là il va y avoir un mood selon comment on s'est levé le matin. Je l'entends jouer, je fredonne. Soit j'ai un sujet qui me revient d'il y a longtemps que j'avais mis dans mes notes d'iPhone, soit des fois je l'essaie, je dis ah non ça va pas du tout ce sujet là-dessus. Non c'est ça. Mais souvent on est très direct en fait. Mais je pense que déjà c'est l'instant. Ouais. Et Tiffen est très visuel. Donc en fait quand je pose une ambiance, ça va directement lui parler. C'est souvent ça le point de départ, c'est vrai.
Mais elle est très visuelle et du coup il y a un chemin qui commence à se créer et puis après on essaye de le prendre, on essaye de prendre le même. C'est ça. Et ça se passe plutôt pas mal. Ça match très bien. Donc en fait c'est comme une conversation mais musicale on va dire. Complètement. Ouais. C'est exact, c'est très bien résumé. Vous le gardez pour les prochaines interviews. Conversation musicale. Donc l'album là qui est sorti en mai, c'est Ce soir j'ai le démon. Pourquoi t'as le démon? Ce soir j'ai le démon. Bah, moi le démon c'est un peu... Et c'est la track principale de l'album hein, qu'on a entendu là sur scène. Principale de l'album. Ce soir j'ai le démon. En fait le démon de ma vie, je pense que c'est un peu tous mes états d'âme à leur paroxysme. C'est vraiment, voilà, je suis, je pense comme beaucoup d'êtres humains, parce que c'est pas que les artistes, des fois on réserve ça un peu aux artistes, mais je crois que chaque être humain, on a tous beaucoup d'états d'âme, on a des moods, on est dans une société aussi qui nous en procure pas mal, qui nous fait un peu vivre les montagnes russes, et je pense que j'avais besoin d'exorciser ça, et je le voyais un peu comme le démon, parce que ça nous transforme un peu de passer par tous ces états d'âme en des temps très restreints. Donc c'est les démons de la vie quoi. Donc ce soir j'ai le démon, mais ça peut être autant positif que négatif. Hein. Oui parce que c'est très dansant. C'est pop, c'est voilà. Parce qu'on est quand même absolument joyeux. On est des êtres de joie et qui aiment la vie. Ouais mais je crois que justement Qui aime la vie. Tu peux rapprocher le micro. Ouais, je crois qu'il y a aussi ce rapport là. Parce que Tiffen pour moi écrit divinement bien, très honnêtement. Elle écrit vraiment bien. Et c'est sûr que l'album est solaire dans la couleur, dans les arrangements, dans la composition. Et parfois les paroles sont un peu plus dark en fait. Et du coup c'est vrai qu'il y a un décalage. Et je trouve que c'est une belle ambivalence en fait d'avoir ça aussi, d'avoir des paroles qui racontent quelque chose. Parce qu'on n'est jamais, je pense, sur le même tableau quoi. Les émotions varient. Et c'est un peu, je pense aussi ce qui représente Tiffen. Avec des grandes montagnes russes. Et je crois que le rapport en fait entre les paroles et la couleur des instrus, c'est assez intéressant, je pense qu'on essaie de mettre en place sur cet album. Exactement, tu as très bien résumé. Et puis je crois que là pour le Delta on avait quand même on avait priorisé quand même les morceaux up-tempo parce qu'on savait qu'on allait ouvrir, donc ça faisait aussi partie de toute l'organisation de ce défi-là, c'est-à-dire il va falloir envoyer, c'est vraiment 45 minutes où il faut envoyer, on n'a pas envie de les perdre, on doit garder les gens, on va faire en sorte qu'ils restent, qu'ils soient happés, donc il faut envoyer. Évidemment, du coup on a quand même laissé quelques petits morceaux qui traitent de sujets d'ailleurs assez difficiles, parce que j'en ai qui traitent de sujets très compliqués, notamment l'alcoolisme, notamment la mort, donc on est sur des sujets très difficiles que j'avais besoin d'exprimer aussi en chanson, et qu'on a décidé de ne pas faire aujourd'hui parce qu'on voulait vraiment rester dans une vibe solaire, et l'air de rien solaire, et aussi un petit peu en rapport avec les plaisirs charnels, parce que je crois que j'écris beaucoup là-dessus, parce que finalement je trouve que les plaisirs charnels et l'amour en général, ça permet de déconnecter un peu de la réalité et du monde réel. Je crois que quand on vit une histoire d'amour, on est toujours un peu on est un peu out quoi, on s'en va un peu, et du coup j'en parle beaucoup dans tous ces... On parle beaucoup d'amour hein, et de rapports charnels aussi. Parce que ça fait quand même pas de mal. Hein, c'est sûr. Voilà, ça fait du bien à l'être humain, l'amour. Et donc au niveau de la prestance scénique et tout, alors tu m'as dit tout à l'heure avant qu'on commence l'interview que toi tu es une pro depuis que tu as 14 ans, tu es dans le milieu. Et franchement ça s'est vu, et moi au début, quand je t'ai vu sur scène, je connais pas ton parcours, tu vois, je sais pas que tu as fait du cabaret et tout, et je me dis purée, c'est une future star quoi, parce qu'elle est vraiment, on sent qu'elle a la scène et tout dans la peau, parce que tu as une présence scénique assez incroyable pour une jeune artiste, parce que ce projet est assez récent, et je me dis elle doit avoir un bon coach de scène, tu vois. Je me suis dit elle doit avoir un sacré bon coach de scène qui lui a permis de... Et en fait non, c'est parce que tu fais ça depuis toujours. Oui, mais j'en ai eu des coachs. Hein, t'en as aussi quand même. C'est-à-dire c'est eux qui m'ont appris le métier. Ouais. Mon métier... Quand t'avais 14 ans, t'avais des coachs, c'était des profs de danse ou c'était quoi? J'ai eu des profs de danse, j'ai eu des DA, beaucoup de DA de directeurs artistiques. Tous ils se reconnaîtront, hein, mais voilà... Même à cet âge-là, à 14 ans. Patrick Arrachon, Nathalie Tournaire, et j'en oublie sans doute des très importants, mais ça a été des gens qui ont marqué ma vie, qui m'ont forgé et qui m'ont aidé à devenir l'artiste que je suis aujourd'hui. Ils m'ont tout appris, mais bon, après c'était pour le moment jusque-là des covers, c'était de la reprise, chanter les chansons des autres. Et au bout d'un moment, m'est venue l'envie, mais largement inspirée par Rome, de créer ma musique, quoi. Mais et ça s'entend, donc comme tu me disais tout à l'heure, tu as commencé par le cabaret, c'est ça, hein, tu faisais du cabaret. Ça, je trouve que ça se voit.
quoi. Moi qui ne savais pas que tu faisais du cabaret, c'est pour ça que je me suis dit, elle doit avoir un coach. Bon, déjà dans ta voix, tu as une voix hyper puissante, un peu rock en même temps, très très cabaret finalement, hein, ça s'entend. Et sur cette musique qui est très pop et très solaire, comme on disait, ça s'est vu aussi sur scène. Et on sent que tu viens de là quand même. Tant mieux, je pense que tous ceux qui ont œuvré... Non mais et du coup ça fait une petite différence avec les autres chanteuses pop qui sont tu vois plutôt dans le truc un peu plus timide, et toi t'es là avec une puissance, une voix comme ça, on le voit moins aujourd'hui dans la pop. J'ai perdu ma timidité, c'est jeune. Voilà. Parce que cet album on l'a, je crois qu'on l'a pensé aussi un peu par rapport à ce que représentait Tiffen. C'est-à-dire que c'était pas forcément évident, parce que Tiffen a des influences qui parfois sont un peu en décalage avec ce style-là. Et en même temps, c'est un peu l'originalité de ce projet. Et du coup, on l'a plus ou moins, je pense, inconsciemment pensé live aussi. Parce que je pense que le live, c'est notre vie. C'est ta vie et moi, j'arrive. Voilà. Et oui, c'est vrai que c'est hyper intéressant. C'est quoi, du coup, tes influences? Mes influences, mais il y en a tellement, parce que du coup j'ai chanté tout, mais j'ai commencé à chanter autant du Lady Gaga que de Edith Piaf, donc on est quand même, vous avez vu, c'est large quoi, c'est un large spectre d'artistes et d'influences. Ouais, mais on parle quand même de femmes à voix puissante. On parle de femmes puissantes, voilà, ouais, la puissance, puis je crois que depuis nourrisson il y a de la puissance, ma mère pourrait vous le dire, ça envoie de la décibel depuis les premiers jours. Ta maman était chanteuse? Elle est chanteuse? Elle est chanteuse encore. Alors évidemment, elle donne un peu le flambeau parce que je crois qu'il y a un moment où ça épuise un peu tout ça, puis le corps s'épuise aussi. Mais non, elle est quand même bien vaillante et déjà elle a eu, disons, toutes les capacités aussi de me transmettre très jeune en fait. Parce que quand elle a saisi, il y a eu ça aussi, quand elle a saisi très vite que j'allais chanter, que je lui prenais le micro, que je tournais autour d'elle avec des petites pattes. Ouais, t'étais toute petite quoi. J'étais toute petite, on voit avec des robes, mais j'avais 3 ans, je gambadais, j'avais le rythme et tout. Elle voyait ça pendant les concerts, elle s'est dit, ma fille, je vais la prendre au saut du nid. Et elle m'a donné plein de petits trucs, mais qu'elle me donnait un peu comme on dit, essuie-toi les mains après avoir mangé. Et ben là, du coup, elle me disait, tiens, quand tu chantes ça, ton ventre et tout machin. Elle me le disait, l'air de rien, puis en fait, ça s'est tout enregistré. Elle me faisait écouter, tiens, tu veux pas me chanter cette chanson de Céline Dion, qui n'est pas difficile du tout. Et puis, tu te retrouves à chanter pour que tu m'aimes encore à 7 ans, quoi. Et quand t'es partie à 14 ans, t'as dit que t'es venue à Marseille d'ailleurs. Alors, parce que t'es de Lyon. Parce que du coup, 14 ans, évidemment, j'étais encore avec mes parents. Donc, ils ont dû être mes tuteurs légaux. Mais j'ai commencé le cabaret à 14 ans. Donc là, j'étais dans le sud-ouest. Mais par contre, j'étais encore avec mes parents. C'est-à-dire que je devais partir avec un tuteur légal carrément. Puisque j'étais pas en âge d'être seule. Et oui. Donc, c'était toute une organisation pour laquelle ils se sont dévoués corps et âme. D'ailleurs, je les en remercierai jamais. Et voilà, ils ont accepté ta carrière de suite. C'est même pas qu'ils l'ont accepté. C'est que c'était... c'est-à-dire que j'ai même pas eu besoin de le dire, j'ai même pas ressenti de difficulté. Je crois même qu'un jour j'ai quand même dit, attendez les gars, je vais aller un petit peu à la fac parce que je flippe un peu là de toutes ces histoires. Et ma mère elle dit, mais non, ça va pas aller. Bon bah vas-y si tu veux. J'y suis allée. Non mais c'est ça, c'est lunaire. T'as fait quoi à la fac? J'y suis allée 1 an, je faisais n'importe quoi, je n'y allais pas du tout. Et là tout d'un coup j'ai un patron de cabaret qui m'a dit, dis donc, ça fait un moment que j'entends parler de toi, tu veux pas venir? T'as 18 ans là, c'est l'heure, hein, c'est maintenant. Évidemment, j'y suis allée. Et donc t'es venue à Marseille, vivre à Marseille, c'est ça? Je suis venue vivre à Marseille parce qu'à mes 18 ans, j'ai été prise dans un cabaret en Auvergne. Mais pour autant, l'amour faisait déjà partie intégrante de ma vie. Et l'amour m'a conduit à Marseille, sans regret. Donc voilà, j'ai suivi à ce moment donné-là, très tôt, 18 ans, un amour. Et du coup, j'ai fait 2 ans de vie à Marseille et c'était un bonheur parce que là, j'ai découvert le vrai sud. Hein. J'étais née à Lyon, mais là Marseille, c'est le vrai de vrai, quoi. Le vrai soleil, la vraie vitamine D, le vrai bonheur de la mer, l'iode, tout ça, magnifique. Ça t'a inspiré? Grand régal. Ça m'a inspiré, mais à l'époque, je ne composais pas encore. Alors la timidité, je l'avais là dans la compo. J'adorais interpréter les chansons des autres. C'était là tout le défi. Je voulais en plus les chanter quasiment aussi bien qu'eux. C'était un vrai... Ça m'excitait de travailler pendant des heures pour chanter la chanson, pour atteindre la note. Et quand on me disait non, mais on va baisser la tonalité, non, je vais y aller. Je m'en suis même un peu pété les cordes vocales à l'époque parce qu'on est toujours trop jeune pour prendre des décisions qui sont un peu plus grandes que soi. Mais voilà, j'étais un peu timide pour la compo à ce moment-là. Et ensuite, il y a eu Paris. J'ai quitté Marseille parce que j'ai surtout quitté la personne en question, faut le dire. C'est comme ça que ça marche. Il n'y a pas de mal, hein.
il y a des moments où ça fonctionne plus. Et là, je suis arrivée à Paris. Et donc là, école de jazz à Paris. Toujours avec, j'étais toujours intermittente à côté, je faisais du spectacle, des cabarets, plein de choses différentes, des prestations privées, un peu de tout. Et je me décide quand même à aller dans une école de jazz parce que je voulais rencontrer des gens. C'est-à-dire qu'au-delà du fait que je voulais une formation jazz, parce que je trouve que c'est la musique. C'est école ou conservatoire? C'était vraiment une école. Une école qui s'appelle l'école Arpège. Et là, j'ai rencontré un jeune homme qui s'appelle Gaspard, qui était le meilleur pote d'Erson, et qui un jour m'appelle et me dit il nous faut une voix. Au début, ça s'est passé Une voix disco. Une voix disco. Ah ouais. La base du projet, en fait, c'était un groupe que j'avais avec justement ce fameux Gaspard qui a fait le pont et qu'on embrasse, qui a fait partie vraiment de chemin. Ah oui. Et oui, en fait, il nous faut une voix disco. Et c'est sûr que quand je l'ai vu arriver, presque en chantant, j'ai découvert un sacré personnage. Et je me suis dit, ah bah je crois qu'on a la voix disco. Je crois qu'on l'a. Et en fait, c'est vrai que ça a commencé avec ça. Et je pense que c'est pour ça que ça nous a touchés de faire ce dernier morceau, qui était un morceau beaucoup plus disco, qui était un morceau qui dénotait un peu de son projet. On a fait une petite dinguerie à la fin, on s'est fait un petit kiff aussi, parce qu'on est là pour ça. Et du coup, c'était un peu aussi pour représenter le début de notre histoire, je pense. Parce qu'on aime, je crois qu'on aime tous les deux profondément aussi ce genre-là. Et qu'on veut le représenter. Ouais, l'histoire, bien sûr. Parce qu'avec... On a tout fait, on a fait de la musique de film ensemble. Ah ouais, la musique de film. Bien sûr. Ouais, on a fait de la musique de film. Sur des besoins de composition de musique de film sur 2 BO, je crois. On avait besoin de synchro, on avait besoin de synchro, on avait encore besoin de voix. Bizarrement, quand on a besoin de voix, on appelle souvent Tiffen. C'était lesquels les films? C'était lesquels les films? C'est un film qui s'appelle J'adore ce que vous faites, avec Artus. Ah, attends, j'adore ce que vous faites. Ouais, avec Artus et Gérard Lanvin. Ah non, alors non, c'est pas ça. Non, je pense à un autre truc qui est sorti l'année dernière. Mais... Alors, un film avec Artus et Gérard Lanvin. Et vous avez fait la BO. C'est ça, on a fait cool. la BO et on s'est bien débrouillé. D'ailleurs, on a fait un truc complètement disco pour rester plus soul. Mais sur J'adore ce que vous faites, c'est assez soul. Oui, il y a eu un moment où Artus danse. C'est sûr, dès qu'il faut que ça groove, on appelle Tiffen et ça groove. Ah, on a fait un petit générique un peu folk aussi. Oh, écoutez, tant qu'on y était. Non, voilà, on a fait toutes ces choses-là. Et puis un jour, il m'a dit, bon allez, ça suffit maintenant. Maintenant, tu vas sortir un peu des choses de toi, là. Avec tout ce que tu as vécu, tu dois bien avoir des choses à dire. Et là, pour le coup, j'étais un peu timide. Je lui ai dit, oulala, attends. Surtout encore à l'écriture. Ouais. Ouais, de mettre ce que tu disais tout à l'heure, ses propres sentiments sur le papier, va changer. Mais ouais, c'est plus les autres. J'avais tendance d'arriver sur des scènes avec des costumes, avec des parures. Et là, tout d'un coup, c'est soi qu'il faut donner. Ouais. C'est autre chose. Et en fait, là, pour le Delta, c'est un tremplin que tu as gagné. Tu es la lauréate du tremplin. Comment ça s'est passé? Comment tu as décidé de t'inscrire à ce tremplin? Je crois que c'était des votes sur Internet au début, des votes sur Insta, c'est ça? Ils le savent, grosse difficulté. Ils le savent. Ils savent que c'est très dur. Ils font en fait un tremplin, ce fameux Delta, où il faut des votes en 24 heures. Ah, en 24 heures. Un nombre de votes, il faut tout déglinguer en 24 heures. Donc c'est hyper technique. Et évidemment, il y avait une règle aussi que j'ai beaucoup aimée et que je félicite, c'est qu'il fallait avoir moins de 1000 abonnés sur Insta. Et ouais, parce que si tu as 10 000 abonnés, c'est facile d'avoir les votes, quoi. Exactement. Donc finalement, ils allaient un peu nous pousser dans nos retranchements, à nous-mêmes aller chercher notre public, nous-mêmes en fait finalement chercher le public, aller au bout de la démarche et récolter ses votes. Et alors moi j'étais en train de me morfondre parce que je me disais bon, j'en fais beaucoup des tremplins parce que déjà je suis une bonne compétitrice, j'aime bien ça, j'aime bien le défi et j'aime bien gagner aussi. Donc souvent j'essaie d'aller chercher la victoire. Et là en l'occurrence on s'est retrouvés à ce Delta. Je me suis dit bon c'est bon, je vais pas avoir les votes. Il y avait un truc en 24 heures, tout le monde était en train de déglinguer, tu vois les votes qui montent chez les autres et tout, tu te dis c'est mort. Et j'ai une copine qui m'a dit, Emma d'ailleurs, que je salue, que j'embrasse profondément, qui m'a dit écoute, au lieu de pleurer là, va dans la rue et vas-y quoi, supplie les gens quoi, merde c'est ton rêve ou pas de faire ce Delta, vas-y pour une fois et tout, arrête de te morfondre parce que moi je suis en mode drama queen, mais voilà j'ai encore perdu, j'allais être déprimée pendant 6 mois, elle m'a dit ça suffit, sors, ah mais je suis pas habillée, c'est pas grave, ça faut rester naturel et en fait finalement c'est la clé.
Et t'as démarché dans la rue les gens. Incroyable, j'ai démarché toute la rue, je crois qu'on a fait 48 heures, de 8h à 22h. J'ai eu des coups de soleil, de bandoulière de banane sur le dos. Je me suis retrouvée à chanter mes compos partout, dans des halls de marché, dans le métro. C'était incroyable. Et du coup, petit à petit, on s'est hissé jusqu'à la finale. Il y a eu 2 étapes, je crois, de vote que j'ai gagné à chaque fois. J'en reviens même pas d'ailleurs quand je le dis parce que... Puis attendez, après j'ai appelé tout le monde. Ouais. C'est-à-dire quand j'ai vu que ça marchait une fois avec ma pote, on s'est dit maintenant on va appeler tous les copains, on va charbonner toute la journée s'il le faut. On sera là. On croisait même des concurrents et tout. On a pris des fous rires. On avait l'impression d'être dans la carte au trésor, au Pékin Express. On se regardait, on était là, waouh, toi aussi t'y es et tout. Et moi j'ai envie de gagner, ouais, mais moi aussi. Donc, ça bombardait. C'était incroyable. Ça a été une très belle aventure. Mais finalement, c'est un peu l'origine de la musique des saltimbanques de l'époque. J'ai l'impression, hein, c'est la rue. On retourne à la rue pour prendre des... Le berceau. C'est cool, quoi. Le berceau des artistes, la rue. Ouais. Et du coup, ça a été un grand bonheur. Et après, on s'est retrouvés 6 finalistes. Dans ces 6 finalistes, j'étais d'ailleurs la seule fille. Ah, énorme. Woman on stage, Ah ouais. il faut le dire. Et ils m'ont élue grande gagnante. Un jury super d'ailleurs que je remercie, que j'ai croisé aussi un peu là aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir de les revoir. En plus, on s'est vu en visio. C'était une ultime audition en visio où on n'était plus que 6. J'y croyais pas. Je vous avoue, je me suis dit, mais pas une seule seconde je gagne. Et pourtant, ils m'ont dit que c'était... Ils savaient que ça allait être toi. C'est vrai que certains me l'ont dit. Ah, ils m'ont dit, on n'a même pas discuté, on savait. Tu vois? Mais j'avoue, ils m'ont dit en sortant de scène. Ils m'ont dit, on a su tout de suite que c'était toi. Ouais, on pas cherché à comprendre. On a eu un entretien, je crois, j'ai jamais été aussi... J'étais déconnectée pendant l'entretien. Je leur ai dit, c'est mon rêve là. Là, faut aller au bout du truc parce qu'on s'est battu jusqu'au bout. On est là dans les 6 derniers. Mais bon, ça aurait pu ne pas être moi. Puis finalement, voilà. Je me suis retrouvée et j'aurais quand même joué sur le Delta, effectivement, parce qu'il y a une scène tremplin sur laquelle d'ailleurs jouent tous mes collègues du tremplin que j'embrasse profondément. Parce que c'est tous des tueurs aussi et des super artistes qui méritent leur place dans le monde de la musique pendant longtemps. Et toi, tu as eu la grande scène, du coup, c'était ça, hein, la grande gagnante du tremplin, c'est la main stage pour ouvrir le samedi. Bon, ça fait un petit moment, on a combien là? 23 minutes d'interview en plein cagnard, bravo. Juste un dernier truc déjà sur ta tenue, elle est hyper belle. Merci beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup. C'est quelque chose de très compliqué. Ouais, c'est compliqué. Non, elle est belle la tenue. Alors attention, la tenue, c'est des mois de réflexion. Oh là là, regardez, je sue du ventre tellement. Ah mais on est en plein cagnard. Muy en caliente. Écoutez, vous voulez savoir d'où elle vient? Ouais. Alors, je sais pas si je peux le dire. C'est un peu touchy de le dire. Je pense qu'elle vient de la planète Tiffen. C'est la planète Tiffen qui sponsorise. C'est des mois de recherche. On chine, on part sur les sites, on commande au dernier moment. Et on n'est jamais sûr de recevoir la tenue. Mais quand c'est la bonne, elle arrive. Et elle est arrivée un jour avant. Je l'ai eue hier. Ah bah, magnifique, très bon choix. Défi design. Et le fait que tu sois descendu dans le public à un moment donné pour aller chercher, je trouvais ça génial aussi. C'est toute ma vie ça. Ouais, t'aimes bien descendre dans le public. J'aime bien les scènes, je trouve ça beau, c'est esthétique, c'est canon. Mais moi ce que j'aime c'est être avec les gens. J'aime les gens et je vais être avec eux. Et au bout du monde j'irai avec eux. Parce que on dit aux auditeuristes, c'est que en fait t'es descendu parce qu'il y a des filles qui étaient en train de partir. Et en fait t'es descendu de scène et t'es allé les chercher et elles sont revenues du coup et elles sont restées. J'ai dit au point où on en est. C'est-à-dire qu'on fait une ouverture de festival, on est quand même sur un truc où il y a des gens qui vont être de passage et ça c'est pas possible. Il faut aller les chercher, pourquoi? Parce qu'il faut qu'on passe un bon moment ensemble et il faut le décider. C'est fou parce qu'en vrai, moi je l'ai vu faire, on a fait plusieurs lives, même dans des lives avec des configurations beaucoup moins impressionnantes, avec des systèmes son à même la rue. Et elle va chercher tout, partout, tout le monde. Donc je pense que j'étais le seul au courant peut-être. On était 2 ou 3 à savoir qu'elle en était capable. Mais je trouve que le en festival c'est d'autant plus fort parce que je pense que c'est pas forcément quelque chose qui se fait régulièrement. Surtout pour chanter 2 chansons en entière. Et le mec de la sécu, j'ai cru qu'il allait devenir fou. Il suivait. Il avait peur pour son petit poussin, mais il m'avait vu au balance et il était conscient. Il savait que l'après-midi allait être un petit peu rude avec un spécimen. Le gars de la sécu qui se soulignait partout, il avait l'air gentil. Si tu veux y retourner, juste une chose, je reste avec toi, on sait jamais. Je lui ai dit, bien sûr, mais avec grand bonheur, il n'y a pas de problème.
Mais ils étaient adorables, il n'y a pas eu de... Oui. Mais je sais qu'il y a eu des petites histoires récemment, donc maintenant ils sont toujours un petit peu frileux, la sécu, quand on descend dans le public. Et ouais. Là j'avais un public fantastique et qui méritait qu'on passe du temps ensemble. Et puis il faut aller chercher les gens, faut pas s'arrêter là, il faut aller les chercher jusqu'au bout. C'est avec eux et pour eux qu'on fait ça, donc c'est avec eux que l'histoire doit commencer et se terminer aussi. Voilà. Et pour finir l'interview, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année? Donc on a l'album qui est sorti, j'imagine que tu as d'autres concerts qui vont arriver. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour cette saison 2025-2026? Plein de concerts et des nouvelles compos qui vont arriver très vite parce qu'on se lâche jamais de créer. Voilà. Et tu sais quoi? Je suis en train de penser, je te vois bien à l'Eurovision. Mais ouais, mais t'as... Mais alors non. à bon entendeur. À bon entendeur, non. C'est le profil Eurovision à fond. Profil Eurovision, pensez à ça. Je sais pas si les gens de l'Eurovision nous écouteront, mais ouais, non, c'est vrai. Ah, j'en connais quelques-uns, si Ouais, voilà. Je suis là, hein. Je suis au P. À l'Eurovision, donc on y va. Faut toujours y aller, à fond. Ben merci. Et avec passion. Un petit Merci 1000 fois. Merci à vous déjà de m'avoir reçu. C'est normal. Merci Erson de m'accompagner vaillamment. Merci à vous et au Delta. Adrien bien sûr qui nous a accompagnés et toute ma petite équipe. Adrien qui était guitariste, Adrien Cortot-Perrier avec nous. Et puis ma petite team d'amour, ma famille et tous nos proches. Super, merci.